Un riz au lait en moins de 10 minutes, c'est possible. J'entends déjà les chefs hurler au sacrilège. De toute façon, aujourd'hui, le chef, c'est ma copine Thieu, thaïlandaise de son état, qui est venue pour déguster ma version du riz thaïlandais au lait de coco. Allez, je m'y mets. Faut que je le confesse, aujourd'hui, c'est vraiment une recette de fainéante que je vais vous faire. Ou alors de bricoleuse culinaire, on va dire. Titre que je revendique hautement d'ailleurs. Retenez les proportions parce qu'à part les proportions, il n'y a rien d'autre dans cette recette. Elle est tellement facile. Je commence par allumer mon feu. Je vais y mettre 50 centilitres, c'est-à-dire la moitié d'un pot, de la glace de votre choix, selon le parfum du riz au lait que vous voulez préparer. Donc aujourd'hui, ce sera sorbet à la noix de coco. Tiens, un bon petit truc, si un jour vous êtes en panne de crème anglaise, eh bien vous n'avez qu'à faire fondre délicatement de la crème glacée à la vanille et ensuite vous servez ça avec votre gâteau, juste tiède. Premier bouillon, je jette du riz que maintenant on trouve surgelé, riz pré-cuit, basmati. Là, je compte 200 grammes, c'est-à-dire la moitié du sachet. Et là, je vais faire tout ce qui fait la différence entre le riz traditionnel à la française et le riz au lait à la thaïlandaise, c'est-à-dire que je vais saler. Mais pas saler genre une petite pincée, non, une vraie cuillerée à café de fleur de sel. Et le sel a curieusement la propriété de développer le goût sucré. Et oui, ce sont souvent des contrastes que naissent les grands plats. J'ai à nouveau un petit bouillon. À ce moment-là, eh bien, je couvre, je baisse le feu, je laisse cuire pendant 10 minutes en remuant de temps en temps. Et pendant ce temps, je vais faire légèrement torréfier des flocons de noix de coco. Et surtout, vous surveillez de très près vos flocons de noix de coco parce que ça brûle très très vite. Et ben voilà, on coupe. Dès que la noix de coco est bien blonde, il ne faut surtout pas qu'elle brunisse. Je coupe le feu. Je vais rajouter un tout petit peu de sorbet coco, une bonne cuillère à soupe. De cette façon, ça va bloquer la cuisson et ça va désépaissir légèrement la préparation. Et pour être fidèle à la tradition thaïlandaise jusqu'au bout, j'accompagne mon riz au lait de mangue surgelée que je fais moi-même caraméliser à la poêle. Ah oui, ça c'est pas mal. Hein. Ah, Pas mal. c'est contente. Je vous propose de retrouver toutes mes recettes et mes astuces en vidéo en vous abonnant à Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines.